Dans le cadre de cette première table ronde, que j'ai l'honneur d'animer, l'idée est tout simplement de fixer peut-être un constat, de poser des mots communs qui posent le problème, qui le disent de manière claire, et de dresser des perspectives de solutions. Monsieur le grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui s'est mobilisé rapidement quand on lui a proposé l'organisation de cet événement. Comment agir contre la discrimination en France? Et je rajouterai peut-être une question à monsieur le grand rabbin, c'est finalement, est-ce qu'il y a une spécificité dans l'antisémitisme? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut spécifier les politiques publiques qui luttent contre l'antisémitisme? Et est-ce que vous considérez aujourd'hui que toutes ces discriminations, finalement, on est à égalité face à toutes ces discriminations et qu'elles devraient être traitées comme un bloc? D'abord, il y a une grande discrimination aujourd'hui. Il manque les catholiques, les protestants, les athées. Et si on fait une journée de réflexion contre la discrimination qu'avec les juifs et les musulmans, soit ça laisse entendre qu'il n'y a que les discriminations contre les juifs et contre les musulmans, ce qui malheureusement n'est pas le cas en France, soit ça laisse entendre que c'est au fond qu'à nous de porter ce combat. À mon avis, il faut le porter de manière plus large. J'ai été bouleversé, par exemple, par une déclaration de l'épiscopat français il y a 1 an et demi, où, sans aucune pression d'ailleurs de l'actualité, l'épiscopat, après une longue réflexion, a fait une déclaration pour dire « Nous allons prendre en charge, nous aussi, la lutte contre l'antisémitisme ». Donc je pense que quand on lutte contre la discrimination, il faut le faire de la façon la plus large qui soit. Si Dieu, l'an prochain, à défaut d'être à Jérusalem, on pourrait faire une action beaucoup plus large, dans le même cadre, mais beaucoup plus large, pour associer celles et ceux qui veulent combattre contre toutes les discriminations. Il y a quelque chose de particulier dans la lutte contre l'antisémitisme, mais c'est un des risques majeurs. Il faut considérer que tout se vaut. C'est que la lutte contre l'antisémitisme, c'est une lutte qui a été structurante pour la construction de la République. Quand la République est tombée, en 1940, les Juifs étaient dans une situation catastrophique. Et d'ailleurs, il y a eu des aides de partout. Je pense par exemple, nous sommes ici avec un représentant éminent de la mosquée de Paris, je pense aussi à la mosquée de Paris, qui a aidé, qui a chez les Juifs pendant la guerre. Mais il y a eu une mobilisation assez incroyable qui fait que 3/4 de la communauté juive a été sauvée pendant la guerre. La Seconde Guerre mondiale, ce qui est unique. On compare par exemple avec la Hollande, je ne parle même pas de la Grèce par exemple, c'était terrifiant, ou la Hongrie, c'était catastrophique. La France, il y a eu 3/4 de la communauté juive qui a été sauvée, ce qui est vraiment incroyable. Il y avait 76 000 déportés, 22,5% sont rentrés. Haine qui irradie l'ensemble des sociétés depuis 2 millénaires pratiquement. Et si on voit les textes qui me sont importants, la Bible, si je peux faire un temps de Bible ici, on se rend compte que le principe de la fraternité se construit toujours dans une opposition où chacun doit porter ce qu'il est, et que rien ne sert de dire je vais être exactement comme les autres, ou comme l'autre, pour pouvoir exister. Donc ce principe de la fraternité suppose avant tout l'altérité. On le voit, si je vous racontais la Bible à ma façon, je pourrais vous la raconter en étant toujours que dans une histoire de fraternité déçue. Regardez, dès le départ, Caïn tue son frère. Il le tue pourquoi? Ce n'est pas le grand truc. Ils ont fait tous les deux une offrande à Dieu et Dieu semble préférer l'une que l'autre parce que l'une a imposé plus d'efforts que l'autre. Et pour ça, il tue son frère. En réalité, il le dit. Ce qui est terrifiant dans cette façon de prôner son bon droit, c'est de dire « je ne suis pas responsable de l'enfant ». Et moi, je pense que la République nous donne justement un cadre dans lequel nous nous instaurons tous et toutes gardiens et gardiennes de nos frères et nos sœurs. Les enfants d'Abraham, Ishmaël et Isaac, ne se réconcilient qu'à la mort d'Abraham. Qu'à la mort d'Abraham. En attendant, Abraham renvoie son fils, et on continue. Les enfants d'Isaac, des jumeaux, c'est même plus des frères, on est dans les jumeaux là, c'est les mêmes. Ces tripes, ils se déchirent et Jacob est obligé de se sauver parce que Ésaü veut le tuer. C'est pas fini. Les enfants de Jacob, ils sont 13,
Sur les 13, il y a 12 garçons. Sur les 12 garçons, il y en a 10 qui se liguent pour vendre Joseph. Et Joseph continue à dire « Je cherche mes frères ». C'est-à-dire, malgré tout, je veux rechercher cette fraternité. Donc je vous montre l'histoire de la Bible, une histoire de fraternité contrariée. Donc pour répondre à votre question, je pense que tout ce qu'on peut faire pour rapprocher les gens, ne pas dire, comme j'entends parfois, pourquoi nous bagarrer puisque nous sommes les mêmes. Mais non, on se bagarre pas, qu'on soit différents, qu'on soit les mêmes, on ne se bagarre pas. Il n'y a aucune raison d'empêcher les autres d'exister, sous prétexte qu'on aurait telle ou telle différence. Et justement, c'est parce qu'il y a telle ou telle différence qu'on peut s'enrichir les uns les autres, des différences des uns des autres, et donc être dans une sorte de société qui progresse, qui avance, parce que si nous étions dans une société de l'uniformité, alors j'ai une très mauvaise nouvelle, même si vous prenez les mêmes, il y a toujours une différence. Et donc en fait, si on prône la société de l'uniformité, à la fin, vous êtes toujours exclu par le système qui veut ne garder que les mêmes. Si je disais ça dans certains milieux, mais la réalité c'est ça, c'est que au XIIIe, au XIVe siècle, c'était écrit, toute la science était écrite en arabe. L'Espagne se passe et des Juifs et des Arabes, et de mon point de vue, on va refaire l'histoire de l'Espagne, elle tombe dans un trou noir de l'histoire. Parce que quand on se prive d'une de ses forces, on a du mal à exister dans ce que nous sommes. Moi je crois que le combat qui est le nôtre, c'est pas uniquement pour défendre les Juifs, les musulmans, les uns, les autres, les unes, les autres, c'est pour défendre ce qu'est la France, ce qu'est la République. S'il manque un des apports nécessaires, vitaux des uns ou des autres, alors la France n'est plus complète. Voilà ce que je voulais dire en introduction de ce que va dire remarquablement maintenant Sadek. Si tu veux, je t'assure, si tu veux, voilà, c'est deal. On dit, il n'y a aucun problème. Mais Peggy a dit, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. Et la première façon de lutter contre l'antisémitisme et le racisme, c'est de ne jamais être habitué. Bon, le 1er mars, c'est la journée internationale de lutte contre les discriminations. Finalement, je trouve que c'est utile d'avoir un tel rendez-vous, pas parce que ça vient à chaque fois, mais ça permet de s'astreindre, de s'arrêter un instant et de réfléchir au-delà du train-train de notre vie quotidienne. Bref, Haïm, c'est une sorte de Shabbat spirituel. Bravo. Moi, j'étais resté comme sous-titre Juifs et musulmans en France. Et finalement, avec le contexte législatif, de pouvoir bénéficier à la fois de l'aide de Mme Fanta Bérétré et aussi de Aurélie Taché. Moi, je vais centrer sur l'extrême droite, Dieudonné et islamophobie. L'extrême droite. Vu depuis les méchants, nous sommes les mêmes. Au passage, les gentils aussi, hein, puisque nous sommes frères et non pas cousins, puisque nous avons le même père. Le père Abraham, on est frères, on n'est pas cousins. Pour les méchants, il y a une association nette entre antisémitisme et haine anti-musulmane. Par exemple, le Media Lab de Sciences Po analyse, grâce à l'intelligence artificielle, des centaines de milliers de commentaires sur les réseaux sociaux et leurs différentes correspondances. Par exemple, ils arrivent à sortir, c'est quand même pas Rothschild et Soros qui vont nous dicter leurs lois. Cette phrase qui est à l'évidence antisémite, et ben l'IA est suffisamment futée pour pouvoir comprendre. Ah, vous savez qu'elle est antisémite, elle est anti-Ashkenaz. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'histoire juive la plus courte du monde. Ben, c'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe. Donc, Media Lab, ils arrivent à concocter ça. Et parce que pour les méchants, on est juste des métèques cosmopolites. Et donc, ils permettent de voir une porosité complète entre les discriminations à notre égard et les commentaires racistes, xénophobes, masculinistes, c'est la même chose. C'est la même haine pathologique. Et Dixie-Vignancourt et Papon ne sont pas morts, et le ventre encore fécond de la bête immonde qui... Bref, si nous connaissons bien cette rhétorique, nos concitoyens peuvent être troublés par sa quête actuelle de dédiabolisation et qui ambitionne même maintenant de devenir légitimité. Et au-delà de nos disputes ou des fâcheries qui sont inévitables entre frères, notre histoire et notre géographie nous ont appris, au-delà du clapotis des causes secondes, comme dirait Claudel, à voir les racines profondes du mal. Et nous les connaissons. Maintenant, notre devoir, je pense, est d'alerter nos concitoyens sur la menace réelle qui est à nos portes et avec ses dérives multiples. Deuxièmement, Dieudonné.
J'en dirai pas plus sur lui. Simplement pour mentionner qu'à côté de l'antisémitisme et de la haine anti-musulmane d'extrême droite, il existe un authentique antisémitisme d'extrême gauche, tout aussi détestable. Même s'il est moins connu, ses racines profondes sont les mêmes, avec la détestation maximale pour la différence minimale. Et j'ai envie de rappeler ici les mots de Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, en 1952, il y a un siècle, il y a une éternité. Et Frantz Fanon disait « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. » Islamophobie. Ce terme est pervers à plus d'un titre, parce qu'il est récupéré à la fois par les extrémistes et racistes qui camouflent leur haine des musulmans, en ce qui ne serait qu'une critique, légitime en République, d'une religion. On se rappelle ainsi qu'un auteur qui avait déclaré dans un entretien que la religion la plus con, c'est quand même l'islam, a été relaxé en 2010. Le même qui, en 2015, répondant à la question de savoir s'il est islamophobe, répond « Probablement oui, mais le mot phobie signifie peur plutôt que haine. » On a presque envie de dire le pauvre. Parce que quand j'entends le mot phobie, mon premier réflexe en tant que médecin est en fait d'empathie, pour pouvoir accompagner ou aider cette personne qui est atteinte d'une phobie, comme l'arachnophobie ou l'agoraphobie. Mais la personne raciste qui emploie ce terme n'a pas simplement peur des araignées ou serait mal à l'aise quand il y a beaucoup de personnes dans un ascenseur avec elle. C'est bien un subterfuge pour camoufler le racisme anti-musulman en une critique culturelle acceptable. Les islamistes en miroir s'emparent du terme, qui leur convient très bien, puisqu'ils visent, en l'utilisant, à empêcher toute critique des dérives commises au nom de la religion. Leur objectif, afin de s'exonérer de toute critique de l'islamisme en tant qu'idéologie extrême, est effectivement de dire que l'islamisme n'existe pas, et que si vous êtes critique de cette idéologie, en fait, vous critiquez l'islam. Mieux, vous êtes islamophobe, et donc malade. Vous ne pouvez raisonnablement pas être à la fois sensé et à la fois critique de l'islam. Les racistes d'extrême droite utilisent donc le terme en semblant le restreindre pour revêtir une apparence convenable. Vous vous rappelez un peu comme les antisémites d'antan qui parlaient des Israélites. Les intégristes islamistes, au contraire, l'élargissent à l'envie. Tous les deux se retrouvent pour dire que islam et islamisme, c'est la même chose. Il faut donc sortir du piège de la montée des périls liés à la confrontation du rejet et de la stigmatisation des populations musulmanes d'une part, et de la montée de l'islamisme radical d'autre part, qui en plus s'auto-alimente l'un. Et comme l'indique le recteur de la grande mosquée, Shamsuddin Hafiz, le terme d'islamophobie est employé pour confondre l'islam et l'islamisme, et pour déjouer non seulement toute critique de l'islam, mais toute volonté d'adapter le discours religieux aux réalités de notre société. Et il amène de plus, ou il veut amener de plus, les musulmans à penser que chaque discrimination qu'ils subissent sont liées à leur appartenance religieuse et qu'il leur est donc impossible de vivre ici en tant que musulmans puisqu'il y aurait un racisme d'État authentique. Et en fait, je fais mienne sa conclusion. Je crois au bout du compte que ce terme concourt aux amalgames et aux discours racistes plus qu'il ne les dénonce. En conclusion, il faut retrouver la force de notre amitié. Alors, Raïm, je te livre 2 citations dans notre futur livre. Notre véritable ami est celui qui ne vous passe rien et qui vous pardonne tout. Et un autre, lorsque mon ami rit, c'est à lui de m'apprendre le sujet de sa joie. Pleure-t-il? C'est à moi de découvrir la cause de son chagrin. Joseph François Édouard de Corsambleu, dramaturge français XVIIIe siècle. Dans la découverte de l'amitié, il y a une part de dignité commune, de partage de dignité, un peu comme Ricoeur, avoir la volonté que la liberté de l'autre soit. Suis-je responsable de mon frère? Je réponds à la question de mon frère. Bien sûr, parce que la défense de sa dignité est la condition du maintien de la mienne. Moi, je travaille à Avicenne, en Seine-Saint-Denis, où la notion de respect est très prégnante. Le respect, on va pas respecter, le respect. Je prenais ce terme de respect comme une forme de succédané de dignité light. Peut-être qu'il n'y a pas les mots pour savoir dignité, donc on dit respect. Nous avons aussi choisi comme titre un petit ouvrage sur le sujet
au Collège des Bernardins, dignité, respect, valeur d'humanité. Pour montrer que la reconnaissance de la dignité de chacun va de pair avec le devoir de respect de la dignité d'autrui. Kant dit que l'amitié, c'est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux et réciproques. Donc pour Kant, l'amitié, c'est la synthèse entre l'amour et le respect. La synthèse entre l'amour et le respect. Et c'est pour ça que c'est si important cette idée, particulièrement entre juifs et entre musulmans. Parce que le respect, c'est pas la crainte. À l'école, on a tous eu des profs qu'on respectait sans les craindre, et d'autres qu'on craignait sans les respecter. Parce que tout homme doit être respecté. Tout homme a sa dignité. Et particulièrement en France, la belle France républicaine, Karl Bechaim. La France est une communauté de volonté et de destin. Nous sommes nombreux à avoir une double présence. J'appartiens ainsi à la fois à l'ensemble de ceux qui se réclament des valeurs de la République, tout en étant citoyen de culture musulmane. Et je fais mienne cette affirmation de Poincaré qui disait « Je suis un républicain modéré, mais pas modérément républicain ». En France, il y a une seule communauté, c'est la communauté nationale. Il faut donc que nous nous aidions les uns les autres, ensemble, à atteindre ce but d'être heureux comme un juif en France et heureux comme un musulman en France. Je vous remercie.